une super belle lettre. Il te l'a fait lire. Sonia, J'aurais pas dû, je recommencerai plus jamais, je te le jure. c'est fini, nous deux. Mais ça peut pas se finir comme ça. Tu dirais la vérité. J'ai trop la honte, je peux pas. Mais je te promets qu'il y en aura plein de filles à qui tu plairas. Les illettrés comme moi, avec 2 de QI. Tu es un garçon intelligent. Avec un peu de persévérance, tu sauras lire et écrire sans problème, je te le promets. Je trouve ça vraiment con que t'arrêtes les cours juste parce que c'est fini avec Sonia. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Récupérer la statuette, c'est impossible. Si ça se trouve, mon père trempe dans une histoire pas clinée et c'est à cause de ça que ma mère est morte. Ceux qui veulent ces informations sont prêts à tout, vous le savez. Vous savez que le pain total qu'on a retrouvé dans les comprimés de Madame Gauthier, ça s'achète pas en pharmacie. Soyez tranquille, Castellier, rendez compte à mon ami le juge Estève. Autant vous dire que ça n'ira pas plus loin. Je viens de recevoir un coup de fil anonyme qui accuse Dominique Gauthier de la mort de sa femme. Monsieur Gauthier, nous venons perquisitionner votre chambre. Capitaine. Qu'est-ce que c'est? Mais attendez, c'est un complot, il a rien fait! Monsieur Gauthier, je vous place en garde à vue. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ce flacon contient du pain total. Qu'est-ce qu'il faisait dans votre salle de bain? J'en sais rien. Ces comprimés contiennent aussi du pain total. C'est après en avoir absorbé que votre femme est morte. Vous n'avez pas changé d'avis, vous pensez toujours que c'est moi qui ai tué ma femme. Et si elle avait été victime de vos activités annexes? Quoi, vous voulez parler? Vous n'êtes pas un agent des services secrets? C'est une blague. Honnêtement, je me passerais volontiers de ce genre d'humour. Vous vous souvenez de la photo de mon oncle sur laquelle vous apparaissez? Je me suis renseigné. J'ai eu la confirmation que vous étiez en contact régulier avec lui. Et que votre activité de diplomate vous permettait de renseigner la DGSE. C'est ridicule. Et même si c'était le cas, ça n'explique pas pourquoi j'aurais tué ma femme. Monsieur Gauthier, partons du principe que le pain total et la seringue que nous avons trouvés dans votre chambre d'hôtel ne sont pas à vous. Dites-moi qui est derrière la mort de votre femme. Je n'en sais rien. Et si elle avait été victime de vos activités d'espionnage? Maintenant, capitaine, vous allez me laisser partir. Je vous rappelle que vous êtes dans l'illégalité totale. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lancer une machine. C'est l'arrivée du printemps qui te met dans un état pareil. Je sais que j'ai pas été très sympa ces temps-ci. Hein. Ah bah c'est moins qu'on puisse dire. Ah non, parce que vivre avec un élastique tendu à bloc, c'est pas terrible. Je suis désolé. J'ai eu beaucoup de pression au boulot. Si seulement t'acceptais d'en parler, je sais pas moi. Parce que les silences plombés, je trouve ça insupportable. Je m'excuse. Et je vais faire des efforts. J'aimerais qu'on profite du lundi de Pâques pour partir 3 jours tous les deux. Histoire de prendre le temps de s'aimer. Excellente idée. Parce qu'on peut pas dire que notre vie sexuelle était des plus reluisantes ces derniers temps. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Castellier a interpellé le père de Jean-Baptiste. Mais quel abruti ce flic anticipé. Oui, bah, je fais les réservations pour notre week-end. On verra ça ce soir. Oui, mais on est déjà vendredi, ça va être trop tard. Je t'ai dit qu'on verra ça ce soir. Pourquoi t'as arrêté les cours avec Blanche? C'est con. Putain, mais pourquoi tout le monde me saoule avec ça? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Moi, quand tout le monde me dit le même truc, j'envisage l'idée que c'est peut-être moi qui ai tort, tu vois. Bonjour. Maxime, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit mercredi et je pense que c'est une grosse erreur que tu arrêtes les cours. Tu vas pas gâcher ton avenir sur un coup de colère. Tu vois? Il n'y a pas d'avenir pour les mecs comme moi. Oh, tu crois pas que tu dramatises un peu? Tu es intelligent, doué, en quelques cours, tu as fait d'énormes progrès. Bon, ça va, arrêtez votre baratin. Je suis pas un de vos élèves de CP à qui vous apprenez à lire. Vu ton niveau de réflexion, excuse-moi, défense de monde. Dans notre société, c'est très difficile de s'en sortir, encore plus si on ne sait ni lire ni écrire. Je vais être plombier, pas pris Goncourt. Oui, enfin, tu vas bien devoir passer ton CAP et tu sais bien qu'il y a des épreuves écrites. Tu flippes trop de pas y arriver, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Je croyais que c'était ton ami. Il fallait que je le pousse un peu pour qu'il réagisse, là. Enfin, où tu as vu qu'on faisait des choses pareilles. Comme je sais qu'il est fier, je l'attaque un peu, comme ça il va prouver le contraire. Enfin, avec quelqu'un d'aussi fragile que Maxime, c'est vraiment pas la bonne méthode, t'as fait que l'enfoncer. Vous n'aviez pas à perquisitionner chez Dominique Gauthier sans commission rogatoire.
Il était d'accord pour que je fouille dans sa salle de bain. Il vous a fait une déclaration écrite? Non, non, mais j'ai des témoins, son fils. On m'avait prévenu que vous étiez ingérable. Mais à ce point-là, je pouvais même pas l'imaginer. Si je vous avais demandé une commission rogatoire, vous me l'auriez accordé? Pourquoi vous me posez cette question? Je sais pas, je vous trouve plutôt conciliant depuis le début avec Dominique Gauthier. Je vois que vous avez toujours des critiques sur ma façon de mener cette instruction. Ah ça, oui. Mais je peux réviser mon jugement si vous maintenez la garde à vue. Je vous conseille de cesser immédiatement vos sous-entendus. Et vous n'avez pas de leçon de professionnalisme à me donner. Qu'est-ce que je fais avec Dominique Gauthier? Je m'excuse platement d'avoir retrouvé du pain total dans sa salle de bain et je laisse filer? Vous poursuivez la garde à vue. Pour la mise en examen? Contentez-vous de savoir ce que faisait ce flacon dans sa chambre. D'accord, monsieur le juge. Maxime va super mal. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu pourrais l'écouter au moins. Ah ouais? Lui faire lire ma lettre à tous ses potes, c'était pas dégueulasse, ça? Tu te trompes, il a jamais fait ça. Écoute, j'avais confiance en lui, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui ressentait la même chose que moi. Maxime ne t'a pas trahi, je te le dis. Écoute, c'est gentil de défendre ton pote, mais là, j'ai plus du tout envie d'en entendre parler, ok? Alors maintenant, laisse-moi, s'il te plaît. Écoute, en fait, la vérité, c'est que c'est Johanna et moi qui lui avons piqué la lettre. Pardon? Bah, il nous saoulait avec sa lettre de 10 pages là qu'il voulait pas nous faire lire, alors on lui a piqué dans son sac. Et vous l'avez lu? Bah ouais. D'ailleurs, t'écris super bien. Hein. Et franchement, si tu pouvais me donner des conseils pour le bac français, c'est... T'es vraiment un sale con. Et Johanna, elle paie rien pour attendre. Il est pas à toi, cet ordi. Ah non, c'est à Jean, il tombait en panne. C'est pour ça qu'elle est venue travailler toute la semaine ici. Le technicien l'a réparé? Oui, absolument. D'ailleurs, à l'avenir, il aimerait bien qu'on ne lui apporte que des ordinateurs qui ont des problèmes. Pourquoi c'est pas le cas? Pas vraiment, non. Bah, je sais pas, moi, elle a dû faire une mauvaise manip et paniquer, ça arrive. Je vois pas les choses comme ça. Et comment tu vois les choses? Ben, je pense que ta copine mourrait d'envie de venir bosser à tes côtés. Mais non, mais c'est moi qui lui ai proposé de venir ici parce qu'elle avait un dossier à boucler et pas de bureau à Marseille. C'était plus simple. Et rappelle-moi où vit cette pauvre petite brebis esselée. Chez moi? Non, mais je t'assure, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas... Et tu préférais pas qu'elle embarque l'ordi chez toi? Non, enfin, j'y ai pas pensé. Non, alors attends, là, je t'arrête tout de suite. Tu es bien charmante, mais à Bruxelles, je m'étais rendu compte que j'étais pas son type, tu vois. Oui. Seulement à Bruxelles, tu étais très bloqué sur Mélanie. Faut que tu arrêtes de te faire des films, hein. C'est pas parce qu'il y a une fille qui arrive pas à débugger son ordinateur que tout d'un coup, elle est folle de moi. Mais elle est pas indifférente à toi. Ok? Et crois en l'intuition féminine. Salut! T'es fière de toi, j'imagine. Fière de quoi? Je croyais qu'on était amis. Comment t'as pu me faire une chose aussi dégueulasse? Attends, je comprends rien à ce que tu me racontes, là. Fais pas ta mijaurée, Nathan vous a balancé, je sais tout. Tout quoi? Pour Maxime. Pour la lettre. Il y était pour rien, tu m'as laissé l'accuser et le pourrir. Bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te balance la vérité comme ça? Mais oui! Je pense qu'en amitié, on doit tous dire. Ah, ok, t'aurais préféré que je te dise que le mec dont t'es red dingue amoureuse est un illettré qui sait même pas lire ni écrire? Quoi? T'as dit quoi? Attends, qu'est-ce que t'as dit, Nathan, exactement? Non, Nathan, je m'en fous de ce qu'il a dit là. C'est ce que tu viens de dire qui m'intéresse. Maxime est illettré? Oh, putain, voilà, je vais encore me faire tuer. Oui, il voulait pas que tu le saches. Il est incapable de lire ta lettre, il prend des cours pour y arriver. Non, c'est pas vrai. On n'a pas arrêté de parler littérature et il adore les bouquins. Tiens, regarde, jette un coup d'œil, c'est les cours que ma mère lui donne. Mais c'est pas possible. Mais tout le monde sait lire aujourd'hui. Je veux dire, l'école, c'est obligatoire. Mais tu sais qu'il y a 30% des élèves qui arrivent en 6e avec de grandes difficultés de lecture. Tu sais, Maxime a une enfance difficile. Il s'est beaucoup débrouillé tout seul et il a déconné. Il a failli se faire virer de son CAP. Il est en CAP? Ouais, de plomberie, ouais. Dans son père maintenant au poignet, ça va être la pire des choses, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il a pas pu la tuer, il voulait pas se séparer d'elle. Il a traversé l'océan pour la rejoindre. Je sais pas, Jean-Baptiste. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ta mère voulait pas qu'il l'approche, elle avait peur de lui. Mais le flacon de sérum, les seringues, ça peut pas être lui. C'est quelqu'un qui a mis ça dans sa salle de bain. Oui, mais qui? J'ai l'impression que ma mère cachait quelque chose. Elle est peut-être morte pour ça. Ta mère a caché quelque chose de ton père. Oui, mais c'est pas lui qui l'a tué. Ça, je le sens. Je le sais, c'est impossible. Écoute, le mieux, c'est de laisser travailler la police, voilà. Je suis complètement effondré. Moi, j'avoue que là, j'ai perdu ma mère. On accuse mon père du pire des crimes. Hey, t'es pas tout seul, hein? On est là aussi. On dit Roland, tu te dépêches un peu. Il est où, mon père? Il est au commissariat. Je veux le voir. C'est pas possible. Il n'a pas le droit aux visites pendant sa garde à vue. Et je vais pas le laisser crever comme un chien. Mon père est un type exceptionnel. Il a jamais fait de mal à personne, surtout pas ma mère. Et Léo fait son boulot, c'est tout. Ah bah, c'est ignoble comme boulot de salir la vie des gens comme ça. Je m'en veux tellement. J'ai jeté Maxime sans lui laisser aucune chance de s'expliquer. Et tu pouvais pas savoir, hein? Je supporte pas de lui avoir fait de la peine. Il doit être tellement mal. Ça, c'est sûr, c'est pas la grande forme, oui, mais bon. Puis qu'est-ce que j'avais besoin de lui écrire cette lettre? C'était complètement idiot, mais... Tu sais, il avait vraiment envie d'arriver à la lire, ta lettre. C'est pour ça qu'il a pris des cours avec ma mère. Ça me touche qu'il ait fait ça. Et voilà, comme ça prend beaucoup de temps pour progresser, bah du coup, il a fini par me demander de la lui lire. Et il était super gêné que je rentre dans votre intimité, mais il avait pas le choix. Il était sincère quand il disait qu'il tenait à moi et... Eh oui, il est fou de toi, ma petite Sonia. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais la vérité? J'en sais rien. Je sais pas... L'illettrisme, la plomberie... J'ai vraiment l'impression que tu me parles de quelqu'un que je connais pas. Et pourtant, c'est toujours la même personne. Mais le Maxime que je connais, il aime la littérature, il est cultivé. Il a plein d'affinités avec moi. Mais vous pourrez peut-être en trouver d'autres. Bah, pas sur les livres, en tout cas. Bon, écoute, tu crois pas que tu pourrais lui laisser une deuxième chance à ce Maxime? Hein? Ton ordinateur est réparé. Super. Je vais enfin pouvoir te laisser travailler tranquille. Ah non, non, mais tu me déranges pas. T'as déjeuné? Non. Bah, alors assis-toi. Ça me ferait plaisir de t'inviter. Ouais. Mélanie, on peut commander? 2 secondes. Salut, Malik. Ça va bien? T'as pas l'air d'être très en forme aujourd'hui. Si tu veux, on peut aller déjeuner ailleurs. Non, c'est pas ça qui va gâcher mon repas. De toute façon, en France, on s'habitue tellement vite aux serveurs de café désagréables. Vous avez choisi? Ouais, moi, ce sera le plat du jour, mais pas trop de fromage, tu sais, tout ça, là. Et pour moi, une assiette de légumes vapeur. Ah, je vois, régime 12 mois sur 12, c'est ça? Disons que je fais attention. Je suis tellement gourmande. Mais attends, c'est pas la question d'humeur. Elle me fait carrément la tête, non? Non, non, elle est à cran. Tu sais, le coup de feu de midi, c'est un peu speed quand même. C'est pas... Tu parles. Elle veille sur son homme. Ex ou pas ex? C'est vrai, elle a tendance à être un petit peu jalouse. Et là, c'est ridicule. C'est pas comme si on se plaisait. Il n'y a aucune ambiguïté entre nous. Aucune. C'est d'ailleurs ça qui était très agréable pendant notre colocation. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que j'étais tellement confiante que j'aurais pu dormir dans le même lit avec toi sans problème. Et sinon, Marseille, tout ça, ça te... bien? Ouais. Je suis venue te parler. Ah ouais, je croyais que t'avais plus rien à me dire. Je voudrais te demander pardon, je savais pas. Je savais pas quoi. Johanna m'a tout raconté et Ouais, mais j'ai pas le temps là. je voudrais juste qu'on se parle un peu. Moi, j'ai rien à te dire. Moi, si, c'est au sujet de ma lettre. Bon, ça va, tu vas pas me prendre la tête avec ta lettre à la con là, c'est pathétique cette histoire. Je te dis que je suis venue pour m'excuser, alors t'as pas besoin de t'énerver. Oh, j'en ai rien à foutre de tes excuses. On s'est tout dit de toute façon. Maxime, je sais que t'es mal. Non, tu sais rien du tout. Par exemple, t'as pas compris là que tu me casses les couilles? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en ai rien à foutre de toi. Tu veux que je te dise les petites intellos dans ton genre, la prise de tête, ça me donne la gerbe. Je croyais que tu ressentais des trucs pour moi. Je comprends pas. Ah ouais? Bah alors je t'explique mieux. Tu m'emmerdes. Ce que j'aimerais, c'est que tu dégages de ma vie, ok? Puis arrête de chialer, t'es vraiment trop conne.
Je t'ai cherché partout. Puis il m'a dit ce qui s'est passé dans le bar tout à l'heure. Ils accusent mon père d'avoir tué ma mère, tu te rends compte? C'est atroce. Tu crois que tu vas tenir le coup? Depuis que ma mère est morte, j'ai l'impression de vivre un cauchemar qui s'arrête pas. Je suis là. Si mon père va en prison, j'aurai plus personne. Tu nous as, nous. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'il ait pu faire du mal. J'ai l'impression que je vais devenir fou si je pense à ça. Alors arrête d'y penser, JB. Ça sert à rien. T'as juste à attendre que l'enquête se termine. Que j'attende quoi? Hein, le coup de grâce? En 10 jours, je perds ma mère. J'apprends qu'elle était condamnée, qu'on l'a tuée. Et on embarque mon père sous mes yeux. C'est juste un vrai cauchemar, c'est vrai. Oublie cette statuette, sinon toi et ta copine allez avoir de gros ennuis. Je t'ai entendu parler avec Sonia tout à l'heure. T'as été très dur avec elle. Elle s'en remettra. Pourquoi tu lui as dit toutes ces choses que tu penses pas? J'avais pas le choix. Elle a découvert que je suis qu'un débile d'un alphabet. Non, mais c'est ça qui te gêne. T'as peur de pas être à la hauteur? Mais comment je peux être à la hauteur? Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute avec un mec en CAP? Non, mais l'amour, c'est pas forcément une question de Ça diplôme. va. Arrête avec les conneries sur l'amour aveugle. La vérité, c'est que Sonia, c'est pas une fille pour moi, c'est tout. Et t'as préféré rompre sans l'écouter parler? Mais c'est bon, je sais ce qu'elle venait me dire. Elle et moi, c'est pas possible, c'est tout. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que t'en sais? Si elle reste avec moi, ce sera par pitié, et ça, je peux pas supporter. Maxime, tu te rends compte de la souffrance que tu t'infliges? Ça va. C'est qu'une fille. Mais c'est pas n'importe quelle fille, c'est la fille que tu aimes, non? Alors tu crois pas qu'il y avait une autre solution? J'ai pas le choix. Je préfère passer pour un salaud que pour un abruti. Mais je te préviens, je vais être pompette très vite. Je prends le risque. Mais après, je me contrôle plus. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit ce midi. Si à Bruxelles, tu étais venu dormir dans mon lit, c'est pas sûr que j'aurais rien tenté. Je me suis un peu vantée. Je ne crois pas non plus que j'aurais tenu. Tu me plaisais beaucoup à Bruxelles. Mais t'avais Mélanie. La situation a changé. Je sais. C'est pour ça que je tente ma chance. En fait, ton ordinateur n'est jamais tombé en panne. Moi, je voulais passer le maximum de temps avec toi. Et tu aurais très bien pu t'offrir l'hôtel en arrivant à Marseille. Même pas rien te cacher. Je suis content que tu l'aies pas fait. Bon, maintenant c'est clair, le flacon de pain total qu'on a retrouvé dans la salle de bain de mon père, le texto, ça prouve qu'il y a un complot derrière tout ça. Et en plus, il menace de s'en prendre à toi. Mais pas qu'à moi, toi aussi t'es en danger. Pourquoi moi? Pourquoi il menacerait moi? Mais parce que tu connaissais ma mère, elle t'a montré la statuette, elle t'a fait des confidences. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas te payer un garde du corps, à moi non plus. Hein. Non, mais au moins ils pourront chercher qui a envoyé le texto. Il faut que tu te mettes à l'abri, Johanna. Si t'allais voir ton père à la Nouvelle-Orléans. J'ai pas l'impression de me sentir en danger. Mais ils ont tué ma mère. Tu veux qu'il se passe la même chose avec toi? Et toi, tu vas rester là? Mais oui, il faut que je récupère cette statuette, c'est le seul moyen d'arrêter tout ça, que mon père aille pas en prison, qu'on soit tranquille. Coucou. Eh ben, vous en faites une tête tous les deux là? Maman, je voudrais aller à la Nouvelle-Orléans. J'ai eu papa tout à l'heure au téléphone et il a besoin de moi. Il est très handicapé par son accident. Oui, mais tu voudrais partir quand? Ce week-end. Tu plaisantes, ce week-end, c'est hors de question.
Et ça fait longtemps que je les ai pas vus, maman, il me manque. Mais tu pourrais partir les voir pendant les grandes vacances, c'est ce que j'avais l'intention de te proposer. Les grandes vacances, c'est dans 3 mois. Non mais je te rappelle que tu passes ton bac au mois de juin. Oui, mais je bosserai là-bas, j'ai 15,5 de moyenne générale, je sais que je vais l'avoir. Non, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Tu iras les voir cet été. Ouais, excusez-moi, mais vous pouvez comprendre Johanna. Elle a pas vu son père depuis très longtemps. Et oui, je comprends parfaitement. Moi, j'ai pas vu ma mère, hein. Ma mère est morte. Maintenant, c'est trop tard. Bon. D'accord. Mais à ton retour, plus de sorties et tu fais que du bachotage, hein. Oui, promis. Vous allez être transféré au Baumettes. Vous m'envoyez en prison comme un vulgaire criminel. Je suis désolé, le juge des libertés a décidé votre mise en préventive. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais je suis content que Catherine soit pas là pour voir ça. J'ai pas de conseils à vous donner, mais vous devriez collaborer avec la justice. Je ne suis pas libre de mes paroles. Et vous le savez aussi bien que moi. J'ai besoin de parler à Gauthier. Il va être transféré en prison. Arrange-moi ça, j'en ai pas pour longtemps. Je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux policiers? Tu préfères que ce soit moi qui leur dise ce que je sais? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Tentez rien sur moi, hein, sinon je saurais me défendre. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune raison de m'en prendre à vous. Vous êtes capable de tout. C'est très bien que c'est vous qui avez dissimulé le sérum et les cachets dans ma chambre pour me faire inculper du meurtre de ma femme. Non, j'y suis pour rien. Réfléchissez. Notre intérêt n'est pas de vous coincer en prison, au contraire. Vous avez tellement besoin de la statuette? Exactement. Visiblement, on n'est pas les seuls à la chercher. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de ceux qui veulent mettre la main dessus? C'est bien ça le problème. Je trouve que ça s'est pas trop mal passé pour deux personnes qui se plaisent pas du tout. Je sais pas, j'ai un peu des doutes. Faudrait que je réessaie. C'est quand tu voudras. Tu réponds pas? Un texto. Ma mère. T'appelles encore une fois par jour? Une fois quand elle a rien à dire, mais sinon ça reste 3. Et de combien d'heures ton forfait? 500 heures. Faut que je l'appelle, sinon elle va me faire une crise. Je vais prendre une douche, tu me rejoins? Identifié en 3902. 有归巢、洛伊、归根。